venez de vous voir servir du caviar. Désormais, on va vous servir un dessert. Mais alors, le plus beau dessert peut-être je sais même pas, on peut même peut-être dire de la décennie. Bon, plus que ça même, tellement ce premier tour. De toute l'histoire, je dirais, de la boxe ping-pong, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Il y a une telle différence de poids entre les deux garçons, en sachant qu'ils possèdent tous les deux un très très beau niveau. Kao Cly, Connor Singh, on va pas le présenter, enfin on vous le représente d'ailleurs, plus Mighty Mo. C'était au mois de décembre dernier. Premier tour. Exactement. De la finale. Quart de finale du K1 World Grand Prix 2004, et personne au niveau, chez les observateurs japonais n'aurait parié un yen sur la victoire de Kao Cly, Connor Singh face au redoutable puncher qu'est Mighty Mo. Kao Cly, Connor Singh qui avait eu son billet pour cette finale en remportant notamment le K1 de Séoul, ensuite en battant mais quand même déjà en battant Alexei Ignatchev. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alexei Ignatchev lors des éliminatoires. Donc, Mighty Mo avait un petit peu déjà planté le décor, le garçon. Avait lui remporté le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminatoires. Mighty Mo qui avait battu lors des éliminatoires le Trinitéen Gary Goodridge. KO première reprise, et maintenant eh bien on va pratiquement se taire. On va pratiquement se taire, parce que ça mérite d'être vu dans le silence. Ce qui va suivre dans quelques instants, c'est de l'ordre vraiment du miracle. KO absolument vertigineux réussi par Kao Cly, Connor Singh. Extraordinaire, un high kick d'une incroyable beauté, d'une incroyable précision. Un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kilos abattre un athlète de près de 140 kilos, c'est carrément exceptionnel. Kao Cly, Connor Singh qui gagnera donc ses galons de demi-finaliste. Et regardez, magnifique, le high kick pur. Moi je me lasse pas de cette image, parce que je trouve ça fabuleux, et nous espérons d'ailleurs pouvoir vraiment vous en montrer d'autres durant les mois à venir, et en espérant aussi avoir le même genre d'image le 19 novembre du côté du Dôme de Tokyo. Mais là c'est vraiment le plus beau KO de l'histoire peut-être qu'on a vécu là. Ah non, mais c'est sûr, parce que vu la différence de poids entre les deux garçons, et quand même un niveau relativement à peu près le même niveau entre ces deux athlètes, c'est carrément c'est extraordinaire, quoi. Regardez le tibia, c'est pile poil le tibia qui prend la tête de Mighty Mo. Vous savez quoi, c'est comme si à l'époque Julio César Chavez avait mis KO Mike Tyson à sa meilleure époque. Non mais voyez, non mais c'est vrai, à toute proportion gardée, c'est un petit peu ça. C'est évident. Faut pas rêver. Non, ça aurait pas été possible. Toujours est-il que lui, Mighty Mo, il a été rêvé quelques secondes là quand même. Il est parti faire un petit tour au voyage au pays des dodos. Avec Kao Cly, Connor Singh qui ensuite sera éliminé en demi-finale par Musashi. Ouais. Parce que vu la différence de poids entre les deux garçons, et quand même un niveau relativement à peu près le même niveau entre ces